Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où il est question de surface maximale. Donc on a un petit problème un petit peu global sur les fonctions, en particulier la notion de maximum que nous allons découvrir à travers ces différentes questions qui vont progressivement te permettre de trouver la réponse à celui-ci. Alors en fait tu as un rectangle ABCD de dimension 10 sur 8. Donc il est là, AB fait 10, BC fait 8, puis donc ici 10 et puis à nouveau 8. Alors en fait, qu'est-ce qui va se passer dans cet exercice? On va te mettre un point N qui va être mobile. Tu vois, il va bouger sur le segment BC. C'est-à-dire N, il est là pour bien sûr réfléchir, raisonner, c'est ce qu'on fait toujours. Et il va se balader entre B et C. Il va bouger. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui en dépend va bouger aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? M et P sont les points respectifs du segment AB et du segment CD, tels que AM égale BN égale CP égale X, et trois distances égales à X. Donc du coup, si tu veux, à chaque fois que tu mets N mobile ici, à une certaine distance de B, on choisit de mettre une variable X, eh bien ça va conditionner une position et une seule. M ici, puisqu'il va être également éloigné de X, mais de A, lui, et de P, qui lui va être éloigné de X, mais du point C. Donc si tu veux, à chaque fois que N y bouge, P va bouger, ici de la même distance que M par rapport à B, et M également. Voilà. Et le but de l'exercice, ça va être de trouver, est-ce qu'il existe une position de M, un placement de N sur le segment BC, pour que l'aire de la surface totale jaune, d'accord, eh bien, elle soit maximale. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe une place de N ici, qui va faire que le rectangle formé ici, tu vois bien qu'il va être rectangle ici en C, et celui-ci, il faudrait que la somme totale soit maximale. Alors ce que je te propose, on va aller faire un petit tour sur GeoGebra pour bien comprendre ce qui va se passer dans cet exercice. Et ensuite, on reviendra chercher l'exercice. Alors regarde, suis mon laser. Alors tu vois, j'ai fait la situation. Alors bien sûr, ce qui est bien avec ce logiciel qui est entièrement gratuit et téléchargeable, tu peux le faire toi aussi, tu peux apprendre à l'utiliser. Donc regarde, je vais te montrer, j'ai eu besoin de créer des points. Donc avec cet onglet-là, bien sûr, si tu commences par cliquer, le premier va s'appeler A, le suivant B, etc. dans l'ordre alphabétique. Si tu as besoin de renommer un point, tu fais bouton droit de la souris, renommer, et puis tu l'appelles comme tu veux. D'accord? Si une lettre est déjà utilisée, le logiciel automatiquement, si tu as déjà utilisé A et que tu veux écrire A, il va écrire A1, etc., etc. Bref, moi j'ai fait quoi? Alors j'ai également, tu peux voir, j'ai pas d'axe, j'ai pas de grille ici, mais tu peux, ah là j'ai fait une bêtise, du coup je peux l'annuler. Donc pour faire ce dessin, bouton droit de la souris, tu peux également afficher les axes, afficher la grille, tu vois, moi je les ai enlevés en fait, à la fin de mes constructions. Alors afficher les axes, je vais les remettre, c'est fait. Tu vois ce que j'ai fait au début, j'ai cliqué le point A sur ce point-là parce que je voulais 8 de haut. Ensuite j'ai fait B aux coordonnées 10, tu vois, en abscisse, et 8, pour qu'il soit exactement représentatif de mon rectangle, et j'ai fait ainsi A, B, C, D, dans cet ordre. Ensuite, j'ai créé un curseur. Alors le curseur, il est là. Tu peux créer un curseur, tu as la lettre A de base, tu ne pourras pas mettre X, donc tu laisses A, ça va être ton X. Et j'ai créé un curseur variable, bien sûr, puisque X va représenter cette distance, donc tu cliques dessus et tu le paramètres, minimum, maximum. X, moi, enfin A du coup, ici j'ai mis que ça allait être au minimum 0, d'accord, puisque en fait le curseur 0, au minimum quand N est en B, et puis par contre ici au maximum du coup 8. Du coup j'ai créé un curseur variable entre 0 et 8 et j'ai demandé une incrémentation pour y voir bien de 0,1. Voilà, tu as ton curseur. Du coup, si tu veux placer ton point N exactement ici à petit a, que je vais faire bouger, regarde bien, tu vois, eh bien il suffit, petite astuce, d'utiliser la commande que je te propose, moi j'ai fait ainsi, de créer la commande cercle centre rayon. Et donc si tu cliques sur chacun des points concernés, qui sont le premier, moi j'ai cliqué sur B, et j'ai demandé le cercle de centre B et de rayon variable petit a. Du coup, il m'a créé ce cercle, alors pour l'instant tu ne les vois pas, j'ai fait de même pour C, de même pour A, mais en fait j'ai caché les objets à la fin. Donc afficher caché, c'est cette commande, regarde bien. Actuellement, moi j'avais fait ça au début, j'ai fait les cercles dont je te parle, et du coup après j'ai cherché le point d'intersection avec les segments, les côtés, voilà, point d'intersection ici. Bref, tout ça faisant, tu obtiens ta figure qui commence à prendre forme, et du coup après, moi ce que j'ai fait, j'ai caché les objets, il suffit de les sélectionner, les objets de construction si tu veux, pour pas alourdir ta figure et puis que ça prenne un peu plus de sens. Donc j'ai caché mes objets, et ensuite j'ai caché les axes, d'ailleurs je vais le faire, j'ai caché la grille, donc les axes je les décoche, voilà, ils sont plus là, j'ai mon exo de géométrie. Alors bien sûr après tu te dis, mais comment je fais pour dessiner mon polygone? Eh bien regarde, ici tu as une commande polygone,
Bien sûr, moi, il ne va pas être régulier, hein, ce n'est ni un carré, ni un triangle latéral, etc. Donc, je clique sur polygone et j'ai passé les sommets. J'ai fait le tour de chaque sommet du polygone qui m'intéressait. J'ai fait le triangle jaune ici, le triangle là. Après, bouton droit de la souris, tu paramètres les couleurs, etc. À chaque fois que tu construis un polygone, la machine automatiquement calcule son aire. D'accord? Alors, où c'est que c'est calculé? À chaque création. Regarde ici. Par exemple, quand j'ai créé le polygone NCP, tu vois, c'est celui qui est là, le triangle qui est là, la machine l'a appelé T2 et automatiquement elle me met son aire. C'est pareil pour l'autre polygone. Du coup, après ce que j'ai fait, j'ai appuyé en maintenant le bouton gauche de la souris ici et je l'ai amené ici, ce qui m'a permis de faire afficher en temps réel, si tu veux. Je vais avoir T1 qui va être l'aire, le polygone qui est ici jaune. T2, ça va être celui-là, et j'ai fait calculer, comment on fait faire des calculs à partir de données déjà existantes. Et bien ici, tu vois, dans saisie, tu vas ici, et j'ai tapé T1 plus T2, entrée, et ça m'a calculé le nombre G qui va être la somme des deux aires, l'objectif de cet exo. Et après, je l'ai appliqué d'ici, et je l'ai ramené dans la fenêtre de façon à l'afficher. Voilà, mon animation est faite. Alors ce que je te propose, eh bien, voilà mon petit rectangle comme tu as la situation, regarde ce qui se passe. C'est parti, à chaque fois que je fais bouger N, là je suis avec le clavier, et bien le rectangle, les deux triangles rectangles ainsi formés se déforment, et puis tu peux voir à peu près ce qui se fait, ça te donne une idée de ce qui va être généralisé sur papier. Alors nous, dans cet exercice, on va chercher l'aire totale jaune maximale. Tu vois là-haut, en fait, il faut regarder le G. Le G, là, actuellement, il est dans les 5,81, c'est la somme des deux aires jaunes, d'accord? T1, l'aire du rectangle, triangle rectangle en haut jaune, elle fait 3,26, et en bas T2, là, celui qui est en hauteur, l'aire du triangle NPC, elle fait 2,56. Et on continue, l'aire max, tu vois, donc je me focalise mon regard sur G, et en fait, je suis en train de voir qu'effectivement, on va arriver, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ah, c'est en train de diminuer. Je suis passé par un max vers là. Ce que je te propose, on y reviendra tout à l'heure. Allez, c'est parti, on va corriger et faire cet écrit. Donc, on a toute la figure qui est là. Alors, la première chose que tu dois faire à chaque fois que tu as un exo de géométrie comme ça avec des variables, déjà, reporte tes dimensions, mets des petites lettres, organise-toi. D'accord? Donc, c'est ce que je vais faire. Donc je vais afficher la figure sur laquelle j'ai à droite en haut où j'ai placé mes petites flèches, mes petites dimensions. J'en ai laissé des vertes parce que ça fait partie des questions qui te sont posées. Alors c'est parti. Première question. Donc justifier que le nombre x, la variable appartient à 0,8. Donc en fait, pourquoi ici ce nombre x qui va permettre de repérer n par rapport à b, il est entre 0 et 8. Bon, mais c'est tout simplement dû aux configurations de ta figure. Donc c'est ce que je t'affiche tout de suite pour y répondre. On a déjà discuté juste avant. Voilà. Et du coup, la longueur AM, c'est x. Comme c'est une longueur avec Cn, Cn. Alors Cn, regarde bien. Cn qui est ici, tu as la grande qui fait 8, et puis tu as ici x. Si là tu as 8 sur la grande et que là tu as x, forcément ici C vers n, d'accord? La longueur Cn, pardon, j'ai dit C vers n, c'est la longueur Cn, et bien elle fait la grande moins la petite, 8 moins x. Donc c'est ce que je vais écrire en vert, d'accord? Donc la grande, elle fait 8 moins x. Voilà. Enfin la grande. Cette dimension, c'est la grande moins la petite. Voilà. De même, si tu regardes bien l'autre partie, il me manque cette dimension-là que je vais avoir besoin pour ce côté du triangle. Si le grand fait 10, et là, ça fait x, mais forcément ici, en vert, j'ai 10, la grande, moins la petite x, 10 moins x. Du coup, je reprends mon crayon pour compléter, et donc j'ai ici 10 moins x. Voilà. Du coup, alors pourquoi, d'après ce que j'ai écrit tout à l'heure, pourquoi il faut que x soit entre 0 et 8? Déjà, m fait x, donc x c'est une longueur, il faut au moins que ce soit égal à 0, ce que je te mets là. Et Cn, c'est 8 moins x. Donc il faut absolument, comme ça va représenter une longueur, que ce soit un nom positif. 8 moins x devra être positif. Et si 8 moins quelque chose est positif, c'est que ce quelque chose, il doit être plus petit que 8. Ou alors tu ajoutes x des deux côtés, ça fait 8 qui reste ici à gauche, plus grand que 0 plus x, que x. X, 8 plus grand que x, ça s'écrit x plus petit que 8. Donc si x doit être plus grand que 0 et plus petit que 8, il appartient à l'intervalle 0,8. Voilà pourquoi. Exprimer BM, deuxième question, en fonction de x. Alors BM en fonction de x, en fait je l'ai déjà fait. Regarde, BM en fonction de x, c'est là. BM fait 10 moins 8. 10 moins x. Donc BM égale 10 moins x, c'est immédiat. D'accord, c'est juste le grand moins le petit. Voilà, ce que je t'écris ici en ce moment. 10 moins x. La question est très rapide. Ensuite, la dimension c'est n, la longueur c'est n. La longueur c'est n, je l'ai déjà fait en fait, tout à l'heure.
Donc la longueur Cn, eh c'est la grande moins la petite. La grande ici 8, la largeur en l'occurrence moins x, donc 8 moins x que j'ai déjà écrit. Et donc avec mon crayon, la longueur Cn c'est 8 moins x. Voilà. Question suivante. Tu vois, progressivement, on va calculer les deux aires des triangles jaunes. Montrer que l'aire du triangle BMN vaut ceci, cette expression qui dépend de x forcément. Alors BMN, il est où? BMN, c'est lui, c'est le triangle du haut. Comme il est rectangle ici, d'accord? Eh bien, c'est la moitié de l'aire de ce rectangle. D'accord? Tu me suis? Là, c'est un rectangle où, en fait, le jaune est la moitié de celui-ci. Donc, de toute façon, tu retrouves ta formule qui dit, je vais prendre une base fois sa hauteur divisé par 2. Si tu fais ça fois ça divisé par 2, tu obtiens ça fois ça te donne l'aire du grand rectangle qui est ici, où j'en fais le contour, et puis tu divises par 2 pour n'avoir que celui qui t'intéresse, c'est-à-dire la partie jaune, l'un des deux. Donc c'est parti, l'aire du triangle BMN, je vais le faire à côté, l'aire du triangle BMN, je m'organise, l'aire du triangle BMN vaut, donc dimension 1 en haut, c'est-à-dire, disons la petite, BN, d'accord, BN, que je vais multiplier par l'autre du triangle rectangle, c'est-à-dire BM, et je vais diviser par 2 le résultat. Ça me donnerait l'aire du rectangle dont je t'ai parlé, divisé par 2. BN, ça fait donc x, multiplié, attention, je mets des parenthèses à toute la longueur BM, c'est-à-dire comme elle dépend de x, c'est 10 moins x. Voilà. Et je divise par 2, je n'oublie pas de diviser par 2 ce résultat. Ensuite, je peux développer, d'accord, je vais prendre un peu de vert, donc je te rappelle la simple distribution, quand tu développes, voilà. Ça fait donc, tu fais ton calcul, x fois 10, 10x, tu as le résultat qui est dans l'énoncé, il faut être cohérent, 10x et x fois moins x au carré, 10x moins x2, on aurait pu le ranger sous la forme moins x2 plus 10x, le tout sur 2, voilà. Donc j'ai fini cette question, voilà. Ensuite, question suivante. On note f, la fonction qui a la longueur x, associe l'aire totale de la surface jaune. Vérifiez que f de x égale ça. Alors, il ne faut surtout pas prendre ça, en fait, on te donne le résultat de l'aire totale jaune. Donc, on a calculé pour l'instant cette aire-là. Si on veut l'aire totale, il faut qu'on calcule ça, et puis ensuite, on va les ajouter. Donc, c'est parti. J'ai gagné un petit peu de temps. Donc, f de x égale l'aire BMN plus l'aire de CNP. Donc, je gagne un peu de temps. C'est parti, je t'affiche le résultat, voilà. Et du coup, l'aire, je m'organise, tu vois, pour pas faire d'erreur, plus l'aire de l'autre CNP, ce triangle-là. Donc la première, j'ai recopié ce que je venais de trouver, puis la deuxième, je la calcule de la même manière, c'est-à-dire que l'aire de ce triangle rectangle, c'est l'aire de ce rectangle, dont je fais le contour à l'instant à droite, et je divise par 2. Donc 8 moins x va multiplier x, et je diviserai par 2 le total. X fois 8 moins x divisé par 2. Voilà. Alors ensuite, comme il y a une addition de fractions, je regarde, ça tombe bien, ils ont tous les deux le même diviseur 2. Je vais donc développer ceci comme je l'ai fait pour tout à l'heure, pour le calcul précédent, et je vais ajouter les x entre eux, les x au carré. Alors c'est parti, je développe et je calcule. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ce que je t'affiche, voilà. Donc ça donne 18x moins 2x2, parce que 18x c'est la somme de 8x avec 10x, et moins 2x2 c'est moins x2 plus moins x2. Maintenant j'en suis là, je dois arriver à ça, c'est le résultat qu'on attend de toi. Écoute, il suffit de regarder, fais bien attention aux simplifications, je vois que 18 et 2, eh bien ce sont des multiples de 2. Je vais factoriser par 2 en haut, parce qu'ici il y a un divisé par 2, et pour pouvoir simplifier. Donc voilà, je t'affiche la fin, je t'ai mis le multiplicateur en rouge, et du coup, eh bien 18x c'est bien le double de 9x, moins 2x2 c'est le double de moins x2, et comme en bas j'ai x2 et qu'en haut j'ai 2 fois tout ça, eh bien je simplifie par 2, et il me reste 9x moins x2. J'ai trouvé le résultat. Voilà. Allez, question suivante. Donc question suivante. On veut t'aider, on vient de prouver cela, on vient de prouver que f de x égale cette expression, et on te demande de montrer que f de x, toi je t'ai mis un petit point d'interrogation, est égal, et on te donne une autre écriture de cette expression, c'est pour t'aider. On va te donner des transformations quand tu ne seras pas capable de les trouver tout seul, de façon à t'aider pour finir de résoudre ce problème. Donc je dois montrer cette égalité. Donc pour montrer une égalité, je te rappelle la méthodologie, tu pars d'un côté et tu vas vers l'autre. D'accord? Alors comme moi, f de x, j'ai trouvé ça, et je dois montrer cette égalité qu'on me fournit à droite une quantité qui est sous forme, tu vois ici, ça me fait penser aux identités remarquables. Eh bien, peut-être que c'est plus facile de partir de ça,
de développer pour arriver à ça. Et c'est ce que je vais faire. Donc c'est parti. Je choisis de partir et j'oublie pas de l'écrire. J'écris tout le membre de droite. Donc moins x moins 4,5 au carré plus 20,25 et je vais partir dans le développement. Et bien sûr, je ne perds pas de vue que je dois trouver absolument le membre qui est totalement à droite là-bas après le rouge, c'est-à-dire 9x moins x2, comme ça je pourrais dire que c'est f de x. Alors il y a un moins, je fais attention, il y a un moins et il y a une identité remarquable. Alors x moins 4,5, le tout au carré, c'est x au carré, a carré, moins 2 fois a, donc 2 fois le x fois le b, ici le b c'est 4,5, 2 fois b, plus, attention, b carré, plus 4,5 au carré. Tu as une calculatrice, tu peux l'évaluer. Voilà, ça c'est tout ce qui est le résultat du développement de x moins 4,5 au carré. Je n'oublie pas pour autant, sinon l'égalité est fausse, le 20,25 à ajouter. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais réduire et gérer ce moins. Tu fais bien attention avec ce moins qui est là, il va intervenir là, mais également, il ne faut pas l'oublier sur le deuxième terme et le troisième terme. Et donc ça fait moins devant x2, ben x2 devient moins x2. 2 fois x fois 4,5, ça fait 9x, mais il y a moins 9x, et devant il y a moins. Donc l'opposé de moins 9x, c'est donc plus 9x. Ensuite, 4,5 au carré, si tu le calcules, ça fait 20,25, et 20,25 comme par hasard, si tu as un moins devant ton crochet, ça fait moins 20,25, et moins 20,25 va subir après, je recopie, regarde bien le plus 20,25 qui est en dehors, et si je fais de la réduction, le moins 20,25 plus 20,25 s'élimine, et il reste moins x au carré plus 9x, autrement dit, je peux l'écrire en permutant les termes, 9x moins x2, pour reconnaître exactement ce qui est juste au-dessus de là où j'écris, c'est f de x, c'est atteint. Donc en fait, tu viens de trouver une nouvelle expression de ta fonction. Alors on te demande de déduire la solution au problème posé. Alors c'était quoi le problème posé? Je te rappelle, c'était de trouver en fait la position, la valeur de x qui va faire que ton aire totale va être maximale. Donc en fait, je vais sûrement devoir utiliser ce qui vient d'être fait. Regarde la structure des questions, 6b, et en fait on vient de faire 6a. Alors déjà, première chose, j'écris en français pour que ce soit bien clair ce que je cherche par rapport au problème posé, et je te l'affiche, c'est fait. Donc on cherche en fait la position de n sur bt, autrement dit la valeur de x, afin que ton expression de l'aire totale jaune qui s'écrit f de x ici soit maximale. Or, et je te fais remarquer, on vient de trouver que ton aire totale jaune, elle est obtenue par ce calcul. Et tu remarqueras, le x, il est qu'ici maintenant. D'accord? Alors qu'ici, il y en avait, avant dans l'autre expression, un petit peu partout. Mais surtout ici, on va le regarder un petit peu mieux. Regarde ici, j'ai ce qu'on appelle un carré. Il est précédé d'un moins, et on ajoute au résultat 20,25. Mais en fait, un carré, tu l'as déjà entendu plein de fois, c'est toujours positif. Ça veut dire qu'en fait, ce calcul-là, une fois que tu le mets au carré, tout ce qui est là, je vais mettre un peu de rouge, tout ce calcul-là, tu vois, du fait qu'on met au carré, c'est toujours au minimum 0. Et comme devant, tu mets un moins, regarde bien ici, tu mets un moins tout ça, ça veut dire que cette quantité va toujours être inférieure ou égale à 0. Tu vas toujours enlever un positif. Ça veut dire quoi? Si tu regardes bien, ça veut dire que ça ne peut pas faire plus que 0. C'est au maximum 0. Au maximum 0, on est en train de chercher un maximum. Au maximum 0. Et tu ajoutes 20,25. Ça veut dire qu'en fait, tout ça, si ceci est au maximum égal à 0 et que tu ajoutes 20,25, ça veut dire que f de x, donc je vais le faire, disons en vert, f de x, tout ça, va être au maximum inférieur à, enfin au maximum égal à 20,25. Voilà, et du coup, ben, c'est ce que je viens de dire. Ben, ça y est, mon maximum il est trouvé, c'est 20,25. En fait, ce calcul-là, tu n'auras jamais plus que 20,25. Tu peux avoir 25, tiens donc. Ben, si tu arrives à annuler cette quantité. Comment annuler cette quantité? Que mettre dans x? Eh bien, regarde, si je mets un nombre bien particulier, lui moins 4,5, et je veux qu'au carré, ça s'annule. Eh bien, il suffit que lui soit égal à 4,5. 4,5 moins 4,5, 0. 0 au carré, 0. Tu enlèves 0, en gros, tu n'enlèves rien. À 20,25, tu tombes sur 20,25. D'où, eh bien, ne pars pas, je vais remettre la visualisation pour retrouver ce résultat grâce à GeoGebra. Ce que je t'ai écrit ici, 20,25, c'est le maximum de ton expression f de x, atteint pour 4,5. Ça veut dire quoi, autrement dit? Eh bien, si tu places n à 4,5 cm, pour x égale 4,5,
tu auras une aire maximale. Allez, on repart sur GeoGebra pour en voir la cohérence et puis pouvoir tout vérifier. C'est parti. Alors normalement, c'est 4,5. Regarde bien, je déplace le curseur. Regarde, on était à 20. Là, actuellement, l'aire totale jaune, c'est 20. C'est la lettre G tout en haut. Et je vais aller à 4,5. 20,16. 20,21, c'est au-dessus. 20,24, c'est au-dessus. 4,6. Et 20,25. Effectivement, 20,25, regarde bien. C'est cohérent. 20,25, c'est bien le maximum possible sur cette simulation. Bien sûr, attention, on fait plutôt confiance à nos calculs écrits. Et on retrouve la même chose. C'est cohérent. Voilà. J'espère que ça t'a plu et puis à bientôt.